et je reste des heures à regarder la mer. Le cœur abasourdi, les pensées de travers. Jean-Paul Gaultier en avait fait un de ses drapeaux et ça tient toujours avec une marque française. Je devrais dire peut-être 2 marques françaises, non? Oui, effectivement, c'est une association entre la marque Saint... Alors on dit Saint-James. Ça s'écrit c'est J-A-M-E-S. C'est vrai qu'on le prononce à l'anglaise, mais c'est vraiment français. Ça vient de Normandie, Saint-James. Et puis Claudie Pierlot, une autre marque française qui existe depuis 30 ans. La première existe depuis 1889. Et du coup, une jolie association, d'autant que l'entreprise Saint-James est une entreprise du patrimoine vivant depuis 1914. Pour son savoir, c'est un label qui est donné par le ministère du Commerce. Et c'est vraiment pour récompenser, puis surtout montrer qu'une société est là, avec un savoir-faire. Ils ont plus de 300 ouvrières qui travaillent ce fameux pull, et donc c'est pour le tricotage. Donc nous sommes allés en Normandie, et puis sur les quais de Paris, au port de Javel, pour rencontrer ces 2 marques et découvrir ce qu'elles se proposaient. Regardez. Le nom de Saint-James vient d'un village situé en Normandie, à côté du Mont-Saint-Michel. Nous existons depuis 1889. C'était une filature à la base et nous sommes spécialistes dans le métier de la laine et du coton. C'est une entreprise du patrimoine vivant. C'est un label important qui met en avant un savoir-faire technique et aussi un savoir-faire humain, puisque nous sommes 300 personnes sur notre site de production en France. Nous avons 2 métiers historiques, le fameux pull marin, quasi imperméable, compte tenu de son tricotage très serré. Et bien sûr les marinières en coton que nous fabriquons depuis 1889. Nous tricotons l'équivalent d'un aller-retour Terre-Lune par mois. Nous avons plus d'1 million d'articles par an, avec 2 collections, une collection printemps-été et une collection automne-hiver, avec 240 nouveautés à chaque collection. Nous avons décidé de faire une collaboration avec Claudie Pierlot. C'est l'aventure de 2 belles maisons et ça a permis d'unir 2 compétences et d'aller encore un peu plus vers la mode, un peu plus en ville. S'allier à cette marque, c'était l'opportunité pour nous de revisiter aussi et de toucher à leurs pièces iconiques, qui sont finalement des pièces intemporelles également dans nos collections. C'est vrai qu'on a un goût porté sur le marine, très naturellement, puisque c'est dans notre ADN aussi. Ils nous ont montré les différentes mailles qu'ils ont fait au cours du temps, toutes les possibilités. Et après, il y a eu un dialogue croisé entre notre direction artistique et la leur, accompagné de l'outil de production, ce qui était vraiment passionnant, des tricoteuses. Et là, on s'est positionné sur des éléments mode, à savoir refiter un petit peu la marinière, retravailler un bouton exclusif, retravailler un pas de rayure, y injecter le détail de nœud. Et puis, y apporter également le foulard, qui était un incontournable de la saison. Nous avons une image souvent très mer, très bretonne, très normande, et ça nous permet d'aller de plus en plus en ville. On ouvre bien sûr des points de vente comme dans le Marais par exemple, où on va à l'export, mais pour aller à l'export, pour conquérir d'autres marchés, il faut être solide sur ses racines, il faut être solide en France. À tous les prix? Oui, bien sûr, mais surtout la marque a fait le buzz à New York avec le salon Best in France. Ils ont tricoté un pull, le plus grand pull marin du monde, 8 mètres de haut, 49 kilos, 1000 km de fil, vous vous rendez compte? Pour montrer le savoir-faire français, Cocorico, il faut quand même 23 km de fil pour un pull marin, ce qui montre qu'il est vraiment imperméable. Voilà, 7 jours de travail, 18 personnes qui travaillent dessus. Merci Isabelle.